Bonjour, c'est Aurélie, coach périnatale, diplômée sage-femme, auteure. J'aimerais aujourd'hui vous évoquer cette attente terrible que l'on peut subir quand on désire une grossesse et qu'elle ne vient pas. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Qu'est-ce qui justifie le fait que là, aujourd'hui, je vous en parle et que vous me regardiez? Simplement, je pense qu'il y a deux choses importantes. C'est que j'ai accompagné des couples dont le désir de grossesse était présent et la grossesse tardait. Donc j'ai toute cette expérience en tant que sage-femme, mais aussi en tant que maman, puisque j'ai quand même mis 7 années. Ouais, 7 années pour pouvoir avoir enfin mon loulou. 7 années d'attente active, puisque pas une attente passive, ça a oh que non, une attente active, puisque j'ai fait 7 ans de PMA, de procréation médicalement assistée, en passant par des comprimés de clomide, des injections, les échographies bien sûr et prises de sang, j'en passe à des meilleures, toutes les techniques d'exploration pour voir quel était le problème, donc hystérosalpingographie et j'en passe, mais aussi des interventions chirurgicales exploratrices pour voir ce qui se passait, mais aussi pour intervenir en faisant un drilling ovarien, des inséminations FIV, etc., etc., etc. 7 années, autant vous le dire, j'ai pas chômé et il s'en est passé des choses. Il s'en est passé notamment dans mes démarches personnelles pour essayer de voir ce qui bloquait. C'est évident que quand on attend comme ça aussi longtemps, on se pose plein de questions. Alors, il y a des phrases comme qui nous sont dites quand on est dans le désir de grossesse et que ça ne vient pas, de notre entourage socialement, mais il suffit de ne pas y penser. Je n'aime pas du tout cette phrase. Je ne l'aime pas, et non parce qu'il ne suffit pas de ne pas y penser. C'est complètement faux. En fait, c'est multifactoriel. Il y a plein de choses qui peuvent se passer pour lesquelles ça peut bloquer. Et si ça bloque physiquement, c'est pas parce que je n'y pense pas que ça va fonctionner. Donc, ces phrases bateau-là, vous allez les entendre, vous les avez peut-être déjà entendues et ça continuera encore tant que la grossesse n'est pas là. Je pense c'est important aussi de pouvoir faire abstraction de tout ça, même si c'est pas évident, mais je vous raconterai, je vous parlerai de mon expérience au fur et à mesure parce que du coup, c'est assez significatif, étant donné que j'ai vécu 7 ans, j'ai eu le temps de me réajuster par rapport justement à toute cette pression sociale. J'ai eu le temps de voir ce qui fonctionnait moins bien, ce qui me blessait, et au contraire ce qui me motivait. Donc je vais bien sûr vous partager tout ça. Mais il est évident qu'on se sent bien seul quand même dans cette bataille et que c'est intéressant d'avoir des points de repère. Quand on est dans cette situation-là, on cherche des exemples, on cherche des expériences. Moi la première, et pourtant avec tout mon bagage de sage-femme et déjà d'accompagnement, j'ai eu besoin d'aller sur des forums et de lire les expériences des unes et des autres pour voir mais comment ça s'est passé pour vous, est-ce que vous avez réussi, est-ce que finalement ça a marché. On a besoin de lire des témoignages, on a besoin de voir comment ça se passe, mais on se rend bien compte que chaque histoire est personnelle et que ce qui va marcher pour l'une ne marchera pas forcément pour l'autre. Pourtant, on a envie que ça fonctionne pour nous et on est prête à capter tout ce qu'il y a de l'extérieur et peut-être que ça va aussi marcher sur nous, qui sait. Si ça a marché pour elle, pourquoi pas aussi pour nous. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de cette source d'information, de cette expérience, on a besoin d'être soutenue, d'être comprise. Voilà, et c'est pour ça aussi que du coup j'ai envie de partager avec vous, parce que j'ai vécu, c'est pas uniquement que mon expérience de sage-femme ou de coach périnatal, non, c'est que je l'ai vécu intrinsèquement et je l'ai vécu pendant 7 ans. Et donc du coup, je sais de quoi je parle. J'incarne le truc, quoi. C'est bon, je suis rodée, donc j'aimerais vous partager tout ça pour que vous aussi, vous puissiez en bénéficier. Des astuces, des conseils pour pouvoir le vivre au mieux, parce que de toute façon, clairement, ça ne sera pas facile. Ça l'est pour personne quand l'attente est longue, quand il y a de la souffrance, quand on doit intervenir au niveau médical, non, c'est pas facile. On va pas se mentir, on va pas se le cacher, ça va pas être simple, mais on peut le vivre au mieux.
Et c'est ça l'objectif. Essayez de le vivre au mieux. Trouvez des moyens qui vous seront personnels, vos propres outils, pour essayer d'avancer. Peu importe le stade où vous en êtes, si vous avez décidé seulement hier finalement d'accueillir un enfant et une grossesse, ou si ça fait déjà un petit moment, peut-être quelques mois, un an que vous essayez et que c'est toujours infructueux, que la grossesse n'est toujours pas là, ou si ça fait des années que vous attendez, on va cheminer ensemble, on va aller explorer les différentes étapes ensemble. Je vous propose de cliquer sur le lien juste en dessous pour en savoir plus. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt. Prenez soin de vous.